Donc on n'a pas changé, hein, malgré la demande de Claudie Webel de passer au point. On n'a pas tourné. 9,50 m. 50 cm avant la longueur limite. Allez, 9,50. Alors Michel Lois préfère attendre une main au moins avant de tourner. Il n'a pas complètement tort. Quand on voit comme il a tiré la boule tout à l'heure, il a fait carreau pile. C'est peut-être donné envie de tirer. Et là on patienté sur le terrain d'annexe. C'est vrai que partie intéressante aussi de l'autre côté. Très très belle entame dans cette Coupe de France 2007. Il y a un superbe tir là, à l'instant de Rodrigue Soubabert qui vient d'annuler. Ça l'amène. C'est vraiment du très beau jeu hein, pour le moment. On parle de toutes les équipes. De toute façon, on avait vraiment un superbe plateau. Hein. Raté peut-être. Bon, je compterai un coup quoi. Elle est loin là. Elle est loin. Ah. C'est bien, de toute façon il est 1,50 m. Allez grand. Là c'est bien. Hein. Allez je kill. Hein. Pour le moment, hein, cette équipe d'Angers, hein, ce club d'Angers, hein, pour sa première participation, vous l'avez dit tout à l'heure Jean-Michel, fait plutôt bonne figure. Ah oui, première participation à cette phase finale. Elle a déjà réussi ce qu'on peut considérer comme un mini exploit en quart de finale parce qu'elle a battu l'équipe de Bassens qui était quand même une très très belle équipe avec notamment Laurent Planton qui avait été champion de France avec Chagnot et Grandet il y a 3 ans de cela. Ouais, Bassens qui était sur le papier normalement supérieur. Légèrement supérieur. Donc c'était peut-être le quart de finale le plus équilibré. C'est vrai que Bassens était légèrement supérieur. Mais Angers a superbement résisté et s'est imposé. Bravo, bien, bien. Allez, il est reparti, Claudie Webel. Il est revenu dans cette partie. Ça doit donner confiance. Hein, quand vous proposez à votre pointeur de tourner et qu'il vous dit non, continue à tirer, ça donne confiance hein, en principe. Et Claudie Webel, et ben voilà, il est en train de la mériter, la confiance de son pointeur. Faudrait dans lequel il va pas, c'est bien. Pareil, il faut jouer face à l'autre là-bas. Allez François là. Allez encore grand là. Waouh. Ah, bien joué. Là. Là. Allez, deuxième frappe pour Claudie Webel. La première était belle. La deuxième, elle est chiquée. Là, ils ont du mal. Là, ils ont du mal. Parce qu'en face, ça joue bien. Ouais, est-ce que ça va tenir physiquement? Oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il... on aperçoit Sisto. Manqué. Ah oui, là, je crois qu'il va falloir vraiment qu'il tourne. Maintenant, les Franciliens, là, Webel avec Michel Lois. Il a lâché un peu dans la tête, Claudie, là. Mais j'aime peut-être pas du tout, Mich. Quasiment carreau sa première, puis Chi qui manque. Là, je crois qu'il va falloir vraiment tourner. C'est la bosse mon champ. Monsieur Marco Foyot, tiens, qui attend Je vais l'annoncer, sagement dans les tribunes. Tirer. Allez. Allez, mis. Alors, est-ce que carrément ils vont changer et Claudie Webel va passer pointeur ou est-ce que Claudie Webel va sortir? Ah oui, effectivement, Jean-Michel, cette solution-là aussi. Oui. Parce que là, visiblement, c'est pas forcément un changement de poste, c'est carrément un changement de joueur. Et alors, c'est rare. C'est rare de voir Claudie. Ouais, mais vous savez, c'est quelqu'un de lucide. C'est quelqu'un de lucide, sous les yeux de son coranique. Voilà, Michel Lois, lui, il est toujours là. Alors, qui va rentrer? A priori, ça pourrait être Jean-Pierre Lelon, qui a les capacités pour jouer dans cette partie.
sens bien. Ouais, Michel qui vient de frapper sa deuxième boule, là, c'est vrai que ça c'est un peu à la rafle. Ouais, ce sera bien Jean-Pierre Lelong qui va rentrer à la place de Claude-Yves Bell dans cette partie. À la prochaine mène. Bien vu Jean-Michel. Et Claude-Yves Bell, je crois qu'on peut vraiment saluer le champion, hein, Laurent, parce que c'est jamais facile, comme ça, en demi-finale à la Coupe de France, de dire de soi-même je me sens pas très bien. De se sortir. Et je préfère sortir parce qu'il lui a dit à Michel Roy à l'instant, si je continue, je vais t'endormir à toi. Et ça, c'est bien. Je crois qu'on peut quand même regarder et apprécier cette attitude et ce comportement. Et donc on va assister au grand retour de Jean-Pierre Lelong sous les caméras de télévision. On ne l'avait pas vu depuis quelques années parce que tout simplement parce que alors j'ai joué là, j'ai même joué plus il avait je vais chercher la boule. quasiment arrêté de jouer. Très fair play en tout cas. Très fair play de la part de Claude-Yves Bell. C'est pas les bonheurs de passer déjà. Hein j'ai joué là, j'ai joué en face de la boule. Je vais chercher l'autre. Je veux passer moi. Hein. Alors François Clément il est allé s'accrocher à ce boule devant, ça n'a pas été, génial. Si tu rentres sur celle-là, tu as coupé les deux là. Alors est-ce que, avant de voir Constanzo jeter sa boule, est-ce que ça influe sur l'adversaire? On se dit tiens, ils ne sont pas bien, il va y avoir un changement? Est-ce que oui, c'est sûr qu'incontestablement on se dit tiens, maintenant ils n'ont plus le droit au changement déjà, donc et alors qu'on va être à peu près pareil, donc la fin de partie va être intense, et puis surtout on espère que celui qui va rentrer, Jean-Pierre Lelong en l'occurrence, ne va pas être chaud. Il y a ce risque là, hein. Pour Jean-Pierre Lelong c'est difficile de rentrer dans une partie comme ça, donc c'est vrai que pour les Angevins c'est bien. Il reste alors que Christophe Di Constanzo est venu à proximité du but, mais je crois qu'il va falloir tirer, non? Allez, Toff. Allez, il va tirer, hein, Christophe Di Constanzo. Oh là 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 là. Ah oui, c'est là, avant même qu'elle parte de la main, il savait déjà qu'il allait manquer. Lui aussi, hein, pour le moment, c'est-à-dire qu'il avait un sacré niveau depuis quelques temps et il traverse il a manqué une zone de turbulence. Il a crocheté une à la main d'avance et là il a pas loin d'être la crocheté. T'es souri. Regardez, Bruno Le Boursico à vos côtés. C'est vrai qu'on ne le voit plus beaucoup à la télé, donc c'est l'occasion au moins. Je fais pas d'effort. Bruno Le Boursico et ses fans qui a rejoint le club de Lambert après des années passées au Mans. On aura peut-être l'occasion de le voir la semaine prochaine. Il faudra l'occasion de lui demander à Bruno Le Boursico d'où il est originaire, parce qu'il a fait le Tour de France depuis quelques années. Tu me diras, si je rentre pas, il va tirer à 3. Il va tirer à 3 et avec le point par terre. Oui. Hein? Allez, Toff. Allez, cette partie, elle est très très importante parce que de part et d'autre, hein, ça semble tourner en faveur de Barbizon. Surtout dans le mixte, Laurent, parce que voilà, c'est fini dans le mixte, ça c'est important, puisque Nathalie Sirot et Didier Choupé viennent de s'imposer face à Lancelin et Di Constanzo. Et donc maintenant, le Star Master de Barbizon, Laurent, n'est plus qu'à une victoire de la finale. Et ça, par contre, ça va avoir une incidence mentale sur Di Constanzo et Clément. En tout cas, Di Constanzo, là, parce qu'il vient de réussir une belle frappe. Et ça, maintenant, ils savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Hein. Que Pascal Méléi a pu apprécier, lui, en grand connaisseur. Oui. Voilà, Choupé, Sirot qui se sont imposés. Allez, Michel Loin, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins Madame Angélique Papon. Voilà, nos amis cadreurs, ils nous détaillent toute l'équipe d'Ambert. La semaine prochaine, on n'aura pas besoin de les présenter, hein, les avions par un. Et voilà, et Alain Charlet. Angélique Papon est beaucoup plus jolie que Bruno Le Boursico. Allez, Michel Loin, il faut essayer de marquer. Voilà. Deuxième tir, deuxième réussite. Michel Loin dans cette main, il a marqué quasiment tout seul parce que Claudie l'a manqué échiqué. Et voilà le changement qui va intervenir dans cette doublette. En tout cas, belle attitude de Claudie Webel. Amusez-vous bien. Vous l'entendez. Je vous laisse les gars, amusez-vous bien. Bravo Claudie. Voilà, c'est la petite tape amicale. Et voilà, et le charme de la Coupe de France comme le charme du championnat du monde. On a le droit de changer et c'est bien.
Et Claude Vébel, on peut le saluer. Il est fort probable qu'on le revoie en finale hein, parce que Barbizon est quand même bien parti. Je suis mort, je m'en peux plus. Je vais finir par le faire mal jouer lui. Viens te reposer ma couille. Ah bah ouais, mais je peux faire sortir, sérieux, je sentais déjà pas. Genre. Donc 9e mène. Et vous avez vu le score, 8-4 en faveur de Barbizon qui là, ça y est, commence à, même sans bien jouer, à accélérer Jean-Michel. Maintenant il va falloir surveiller effectivement